Il y a des moments où les mots ne suffisent pas, ou pire, où ils risquent d'aggraver une situation déjà tendue. Dans ces instants, le silence devient une arme puissante. Mais il ne s'agit pas d'un silence passif ou lâche, mais d'un silence guidé par la maîtrise de soi, la sagesse, et une profonde compréhension de ce qui dépend de nous. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, nous enseignent que la vengeance bruyante, remplie de colère ou d'orgueil, nous détourne de ce qui est vraiment important, préserver notre paix intérieure et rester fidèle à nos valeurs. Punir sans dire un mot, c'est choisir d'agir avec sagesse, en démontrant notre supériorité morale par nos comportements et non par nos paroles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 principes inspirés du stoïcisme et de la philosophie intemporelle pour répondre aux offenses sans colère ni rancune. Des principes qui vous permettront de rester maître de vous-même tout en montrant une force intérieure qui parle d'elle-même. 1. Maîtrisez vos émotions, la discipline intérieure. Le premier principe pour punir sans dire un mot repose sur la maîtrise de vos émotions. Lorsque quelqu'un vous provoque, il cherche à vous déséquilibrer, à vous tirer dans son monde de chaos. Répondre par la colère ou l'agitation revient à lui donner exactement ce qu'il souhaite. Mais rester calme, imperturbable, montre une force que peu possède, celle de ne pas être contrôlé par des facteurs extérieurs. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Marc Aurèle. Dans ce contexte, il nous rappelle que nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de nous offenser, mais nous pouvons choisir de ne pas être affectés par cette offense. Cette maîtrise est à la fois un bouclier et une réponse silencieuse plus éloquente que 1000 mots. Imaginez un collègue qui vous critique ouvertement devant d'autres, espérant déclencher une réaction de votre part. Vous ressentez la montée de l'adrénaline et l'envie de riposter, mais au lieu de cela, vous respirez profondément, restez silencieux et continuez calmement votre travail. Votre calme déstabilise l'autre et montre à tout le monde que vous êtes au-dessus de cette mesquinerie. Ce silence n'est pas une fuite, il est un choix conscient de garder le contrôle sur vous-même. Entraînez-vous à ne pas réagir immédiatement face à une provocation. Une technique efficace consiste à compter jusqu'à 10 avant de parler ou d'agir. Utilisez également la respiration profonde pour calmer votre esprit. Chaque fois que vous maîtrisez vos émotions, vous renforcez cette capacité, comme un muscle qui devient plus fort à chaque exercice. En fin de compte, maîtriser vos émotions n'est pas seulement une manière de punir ceux qui cherchent à vous blesser, c'est un acte d'amour envers vous-même. Vous préservez votre paix intérieure et démontrez que votre équilibre ne dépend pas des agitations extérieures. Cette discipline intérieure est la première étape vers une force véritable. 2. L'indifférence stoïcienne, déjouez l'offenseur par votre calme. Les stoïciens enseignent que nous ne contrôlons pas les actions ou les paroles des autres, mais seulement notre manière d'y répondre. Ainsi, l'indifférence face à un offenseur consiste à ne pas se laisser emporter par ses provocations. En refusant de réagir, vous montrez que vous êtes maître de vous-même et que ses paroles n'ont aucune prise sur vous. C'est lui retirer l'arme qu'il espérait utiliser contre vous. Épictète disait, « N'attache pas ton bonheur aux choses extérieures, car elles ne sont pas sous ton pouvoir. » En ignorant un offenseur, vous affirmez que votre sérénité ne dépend pas de son comportement. Vous démontrez que ce qui compte, c'est votre équilibre intérieur, pas ses tentatives de déstabilisation. Imaginez que vous travaillez avec quelqu'un qui cherche à critiquer chacune de vos décisions en réunion. Il élève la voix, essaie de pointer vos erreurs, parfois même en exagérant les faits pour attirer l'attention des autres. Au lieu de vous justifier ou de riposter, vous choisissez de rester calme. Vous écoutez, prenez note, mais ne réagissez pas émotionnellement. Lorsqu'il se rend compte que ses attaques n'obtiennent aucune réaction visible, il finit par perdre son influence sur l'équipe et sur vous. La prochaine fois qu'une personne essaie de vous provoquer, prenez une profonde inspiration et posez-vous cette question, est-ce que mon énergie mérite d'être dépensée ici? Souvenez-vous que chaque réaction émotionnelle est une victoire pour l'offenseur. Prenez l'habitude de garder un visage serein, voire un léger sourire. Ce calme apparent démontre votre force et décourage rapidement les attaques. L'indifférence n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. En choisissant de ne pas vous laisser entraîner dans des conflits stériles, vous protégez votre paix intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, les âmes nobles sont comme une flamme paisible, elles ne s'agitent pas au souffle du vent, mais restent fidèles à sa lumière. Si vous aimez la vidéo, mettez un like, commentez et abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. 3. Réussir malgré eux, la vengeance par l'excellence. Le troisième principe consiste à répondre à l'offense par l'excellence.
Au lieu de gaspiller votre énergie à vous défendre ou à riposter, concentrez-vous sur vos objectifs et accomplissez-les avec succès. Le stoïcisme nous enseigne que la meilleure vengeance est de vivre selon nos principes, d'atteindre nos aspirations et de démontrer par nos actions que les attaques n'ont aucun effet sur nous. Marc Aurèle écrivait « La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur ». En d'autres termes, plutôt que de vous abaisser au niveau de ceux qui vous critiquent ou vous sous-estiment, élevez-vous par votre travail et vos réalisations. Leur jalousie ou leur malveillance se transforme alors en une preuve de votre supériorité silencieuse. Imaginez qu'un collègue ou une connaissance doute ouvertement de vos capacités, insinuant que vous n'êtes pas à la hauteur pour mener à bien un projet ou atteindre un objectif. Au lieu de vous justifier ou de lui répondre, vous redoublez d'efforts, restez concentré et accomplissez votre tâche avec brio. Lorsque les résultats parlent d'eux-mêmes, votre réussite fait taire toutes les critiques, et ceux qui vous dénigraient se retrouvent exposés à leur propre médiocrité. Prenez les critiques comme une motivation silencieuse. Faites une liste de vos objectifs et engagez-vous à avancer chaque jour, peu importe ce que disent les autres. Lorsque vous êtes tenté de répondre à une attaque, utilisez cette énergie pour progresser dans ce qui compte vraiment pour vous. Laissez vos actions, et non vos paroles, parler en votre faveur. Réussir malgré eux n'est pas une simple vengeance, c'est une manière de rester fidèle à vous-même et de montrer que vous ne serez pas distrait par la négativité. Votre excellence devient une réponse puissante et indéniable, sans qu'un seul mot ne soit nécessaire. Comme le disait Épictète, ne parlez pas de votre philosophie, incarnez-la. 4. L'élégance du pardon silencieux, la clémence stoïcienne. Le quatrième principe consiste à pardonner sans rien dire, un acte de grande élégance et de force intérieure. Pardonner ne signifie pas approuver le mal ou l'oubli, mais libérer votre esprit du poids de la rancune. C'est une réponse silencieuse qui montre votre supériorité morale. En pardonnant, non pas avec des mots, mais avec vos actions, vous brisez le cycle de la négativité sans alimenter les conflits. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a fait le mal ». En pardonnant, vous refusez de vous empoisonner l'âme avec la colère ou le ressentiment. Vous devenez le maître de vos émotions, et non leur esclave. Le pardon silencieux est une manière d'affirmer que votre paix intérieure vaut plus que la satisfaction éphémère d'une confrontation. Prenez l'exemple d'un ami proche qui vous a trahi en divulguant une information personnelle que vous lui aviez confiée. La colère monte, et vous pourriez l'affronter ou chercher à rendre l'appareil. Mais au lieu de cela, vous choisissez de rester calme, de ne pas nourrir la situation par des disputes inutiles. Vous prenez vos distances et continuez à agir avec respect et dignité. Votre silence et votre comportement exposent la faute de l'autre, sans que vous ayez besoin de le souligner. Chaque fois que vous ressentez le besoin de vous venger ou de vous justifier, posez-vous cette question, est-ce que cela enrichira ma vie ou volera ma paix? Entraînez-vous à pardonner dans votre cœur sans toujours chercher à le verbaliser. Vous pouvez aussi écrire vos émotions sur papier, puis les laisser partir en détruisant cette note, un rituel symbolique pour vous libérer. Le pardon silencieux est un acte de courage, pas de faiblesse. Il vous élève au-dessus des mesquineries et montre que vous êtes ancré dans vos valeurs. Comme l'enseigne le stoïcisme, ce n'est pas le mal qui compte, mais ce que vous choisissez de faire face à lui. Vous choisissez ici la grandeur et la paix. 5. Brillez par votre intégrité, la vertu comme réponse ultime. Le cinquième principe repose sur la puissance de votre intégrité. Lorsque vous êtes confronté à une injustice ou à une attaque, la tentation est grande de riposter ou de descendre au niveau de l'offenseur. Mais en restant fidèle à vos valeurs, en incarnant la vertu stoïcienne, vous montrez que vous êtes inébranlable. La force véritable réside dans la constance avec laquelle vous suivez votre propre code moral, même face à l'adversité. Sénèque disait, « La plus grande vengeance est de prouver par ta vie que leurs critiques n'ont aucune vérité. » Votre droiture devient alors une lumière qui expose les autres pour ce qu'ils sont, tout en préservant votre dignité. C'est une manière puissante de punir sans dire un mot, car elle renforce votre propre valeur tout en minimisant celle de l'offenseur. Imaginez qu'un collègue vous accuse faussement de ne pas avoir respecté vos engagements dans un projet. Au lieu de vous emporter ou de vous défendre bruyamment, vous continuez à faire preuve d'un professionnalisme exemplaire. Vous respectez vos délais, communiquez avec clarté et démontrez par vos actions que vous êtes fiable et intègre. À long terme, votre comportement impeccable renforce votre réputation, tandis que les accusations de l'autre perdent toute crédibilité. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation injuste, rappelez-vous ce principe, ce qui dépend de moi, c'est ma vertu. Posez-vous cette question, quelle est la meilleure version de moi-même que je peux montrer dans cette situation?
Engagez-vous à agir en accord avec vos valeurs, même si cela demande de la patience. Prenez également le temps de définir vos principes fondamentaux afin de les garder comme guide dans les moments difficiles. Briller par votre intégrité est une réponse qui transcende les paroles. Elle vous distingue, inspire le respect et détruit les critiques sans qu'il soit nécessaire de les affronter directement. En agissant avec vertu, vous montrez que vous êtes guidé par quelque chose de bien plus grand que la mesquinerie des autres. Marc Aurèle lui-même nous rappelle que vivre une bonne vie est la meilleure des réponses, soyez droit ou soyez redressé. 6. Le silence comme miroir, laissez-les face à leurs propres actions. Le sixième et dernier principe est d'utiliser le silence comme un miroir. Ce silence n'est pas une fuite, mais une stratégie puissante. En refusant de répondre aux provocations ou aux comportements injustes, vous forcez l'autre à confronter ses propres actions. Votre absence de réaction les oblige à faire face à leur conscience, à réfléchir à leur conduite, et souvent, à ressentir la gêne ou la honte de leur comportement. Marc Aurèle disait, « L'âme est comme une teinte, elle devient de la couleur des pensées qu'elle entretient. » Votre silence, réfléchi et maîtrisé, agit comme un écho qui renvoie leurs intentions négatives sur eux-mêmes. Ce n'est pas une forme de passivité, mais une manière subtile de montrer que leurs actes parlent plus fort que vos mots ne pourraient le faire. Prenons une situation où un ami ou un membre de votre famille vous attaque verbalement lors d'une dispute. Plutôt que de répondre par des arguments ou de vous défendre, vous choisissez de garder le silence. Vous écoutez sans réagir, en maintenant une expression neutre et calme. Ce silence, bien que difficile à maintenir, perturbe l'autre. Il s'attendait à une confrontation, mais se retrouve face à son propre emportement, ce qui le pousse souvent à se calmer ou à se remettre en question. Lorsque vous sentez la montée d'une provocation, rappelez-vous que votre silence est un choix actif. Pratiquez l'art de la pause, restez silencieux, observez sans juger, et laissez l'autre personne porter seule le poids de ses mots ou de ses actions. Si besoin, utilisez ce temps pour formuler une réponse réfléchie ou décider de ne pas répondre du tout. Ce principe est peut-être le plus difficile à appliquer, car il demande une grande maîtrise de soi et une confiance en votre capacité à rester calme. Mais le silence, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, est un outil d'une puissance redoutable. Comme le disait Sénèque, le sage se tait lorsque les autres se perdent dans le bruit. Votre silence devient une leçon en soi, une preuve de votre supériorité intérieure, et une punition bien plus éloquente que des mots prononcés sous l'emprise de l'émotion. Punir sans dire un mot, c'est une discipline qui transcende la vengeance ordinaire. C'est une leçon d'élégance, de force et de sagesse. En choisissant le silence, l'indifférence, ou l'excellence, vous refusez de laisser vos émotions vous dominer. Vous devenez un maître de vous-même, et non l'esclave des actions ou des mots des autres. Souvenez-vous, la véritable puissance ne réside pas dans ce que vous dites ou faites pour riposter, mais dans ce que vous refusez de faire. En appliquant ces 6 principes, de l'indifférence stoïcienne à l'élégance du pardon silencieux, vous cultivez un état d'esprit invincible. Vous envoyez un message clair, je suis plus grand que ce que l'on tente de m'imposer. Comme le disait Marc Aurèle, personne ne peut me nuire si je ne choisis pas de le laisser faire. Ce n'est pas la provocation ou l'injustice qui importe, mais votre réponse à celle-ci. Je vous invite à intégrer ces principes dans votre quotidien. Essayez, observez, et voyez comment cette philosophie transforme non seulement vos relations, mais surtout votre paix intérieure. Partagez vos expériences en commentaire, quel principe résonne le plus avec vous? Et rappelez-vous, chers amis, que la vengeance la plus noble est de vivre selon vos valeurs, de cultiver votre vertu, et d'incarner cette sérénité stoïcienne qui inspire le respect et impose le silence à ceux qui cherchent à troubler votre harmonie.